suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une semaine de vlog qui sera créatif, je pense, même si je voulais vous dire un truc à propos d'un cosmétique, j'ai oublié. Donc ce sera un autre jour. On se retrouve à l'extérieur, je suis chez mes parents pour quelques temps. Et c'est agréable de filmer en extérieur, c'est vraiment très agréable. J'aime beaucoup, là le soleil est un peu voilé donc je peux me permettre d'enlever les lunettes de soleil. Si vous me voyez les remettre, ce n'est pas par impolitesse mais parce que j'ai très mal aux yeux. Je suis coiffée encore, on sait pas trop comment, il y a énormément de vent depuis quelques jours, mais alors les températures j'adore puisque on est aux alentours de 14-16 degrés la nuit et entre 25 et 30 la journée, ce qui fait qu'on peut aérer la nuit, ça rafraîchit toute la maison. La journée, on n'a pas trop chaud, c'est génial. J'ai une très grosse pensée pour toutes les régions de France ou même d'Europe où il fait au-delà de 30, 35, 40, un enfer pour moi. Ici, en région parisienne, ce n'est pas le cas, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, d'accord. Bon, ce n'est pas le cas et franchement, si ça pouvait durer comme ça tout l'été, je serais comblée. Donc bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne, je suis ravie de vous accueillir dans mon univers naturel, 100% nature peinture, avec les yeux qui pleurent souvent, 99,9% du zéro make-up. Et Vanessa l'a souligné l'autre fois dans son podcast, effectivement, j'ai plutôt tendance à dire ce que je pense, comme je le pense. Ça plaît, ça ne plaît pas, c'est moi, c'est tout.
Je ne sais pas trop à quel rythme on va se retrouver cette semaine, peut-être un peu plus que les autres fois. Déjà j'ai 2 trucs que je voulais vous montrer et j'ai oublié de les prendre, donc ce sera probablement demain. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus en intro, je ne me présente pas à chaque fois parce que je ne sais pas si ça a grand intérêt. Je m'appelle Manu, j'ai 36 ans, je vis en région parisienne, je tricote, je crochette, principalement depuis maintenant, le crochet ça fait longtemps, le tricot ça doit faire de manière assidue 3 ans, quelque chose comme ça, et c'est une vraie addiction et je suis passionnée et ça me fait tellement de bien. Mais j'aime aussi aborder tous les sujets qui tournent autour de l'écologie et de la cosmétique naturelle parce que c'est un domaine dans lequel je maîtrise quand même pas mal de choses. Vous pouvez voir qu'il y a moult contenu, notamment sur les soins des cheveux au naturel, sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. J'ai vu, je crois c'est hier ou avant-hier, je crois qu'on en est à 766 vidéos, quelque chose comme ça. Oh, je suis choquée, je pensais pas, ma chaîne elle a 9 ans je crois. Ouais, il me semble que cet été elle a 9 ans, 770. Je suis désolée pour les bruits de la rue. Du coup, je ne maîtrise pas les bruits de la rue. Si elle en prend soin, on verra que tu peux le trafiquer. Qui va savoir que tu les as pas fait Bref, et voilà, et donc je parle oui de cosmétiques naturels, il y a des petites bêtes qui viennent me chatouiller les cuisses, parce que je suis en short dans l'herbe, et je parle aussi de santé mentale, parce que c'est important, et parce que je suis touchée de très près, voilà, chacun son lot de problèmes. Donc on va démarrer aujourd'hui par un petit état des lieux du tricot, du coup pas de cosmétiques ou quoi, mais un petit état des lieux de où j'en suis en tricot par rapport à la dernière fois, et franchement, j'ai plutôt pas mal avancé. On va commencer par le top Cadaqués, qui pour rappel, je tricote dans la file Eucalyptus, donc de chez Fil d'Art, que j'avais acheté il y a 1 an en solde. C'est une fibre qui est à 6€ et quelques la pelote, qui est assez chère parce que l'eucalyptus est une fibre écologique qui est bonne pour l'environnement et pour l'humain qui la travaille, sachez-le, je le répète souvent, mais tout ce qui est viscose, que ce soit dans les tissus ou dans les fibres qu'on tricote, alors viscose de bambou, viscose de tout ce que vous voulez, hormis la viscose d'eucalyptus, donc le tencel, sont fabriqués à partir de solvants extrêmement toxiques pour l'environnement et pour l'humain qui les manipule, et ces solvants-là ne sont pas biodégradables. Donc en fait, plus on produit de viscose, plus on produit de déchets toxiques. C'est quand même assez problématique, même si je suis aussi la première à tricoter du bambou par pur égoïsme, hein. On va pas se le mentir, c'est juste mon égoïsme qui me fait tricoter du bambou, et pas ma conscience écologique. Bref, donc j'avais très envie de tester cette fibre qui est 100% lyocell, tencel, c'est la même chose, sachant que la viscose de tencel est fabriquée à partir d'une méthode brevetée qui utilise des solvants complètement biodégradables et safe pour l'humain. Voilà, c'est une fibre 90 mètres pour 50 grammes, donc on est sur une déca un peu épaisse, on est sur un fil, vous voyez, très épais, c'est une sorte de chaînette. Ça c'est le coloris Zest qui n'existe plus, c'est pour ça que je l'avais eu à moins 70% l'année dernière au solde. J'ai regardé cette année, c'est pas très bien soldé cette fibre là. Tant pis pour eux. Et parce que franchement si ça avait été soldé j'en aurais racheté. Et voilà, c'est pas extrêmement agréable à tricoter, c'est pas désagréable non plus. C'est moins sec que du coton, par contre le fait que ce soit plat, on peut avoir tendance à piquer l'aiguille en plein milieu du truc, et c'est ça qui est un peu pénible. Dans du jersey en droit, ça l'est pas trop. Après, dans ce qui est des manips comme le Cadaqués avec les torsades sur les épaules, ça l'est un petit peu. Comme toute viscose, j'avais très peur que ça se détende du feu de Dieu. C'est pour ça que je l'ai, alors j'allais dire lavé, non je l'ai pas lavé en fait, je l'ai fait tremper dans de l'eau et je l'ai mis à sécher à plat pour voir comment il réagissait en l'ayant mesuré avant. Je vais vous montrer juste après. Et avant ça, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte le top Node de Lucienne Tricotte, je l'ai fait il y a 2 ans je crois en test pour elle, que j'ai tricoté en Gossipium Coton Tweed de chez Erika Knight. J'aime beaucoup ce coton. Alors là, je pense que j'ai dû le tricoter en 4. Maintenant, ce coton, je le préfère tricoter en 4,5. Enfin, les deux sont bien, mais je trouve que 4 c'est un tout petit peu dense. J'ai tendance à préférer quand c'est un peu plus fluide. Et la particularité de ce top, ce sont les I-cords au kilomètre sur les épaules. Moi je trouve ça chouette, mais il faut avoir envie de faire des I-cords au kilomètre, quoi. Et j'aime bien du coup le fait que ce soit en V. Et après tout le reste est tout droit, tout simplement. Revenons au Cadaqués. Donc le Cadaqués n'a pas évolué depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, puisque je vous avais dit que je voulais le laver, enfin le mouiller, le mettre à sécher à plat et voir ce que ça donne. Alors là ça y est, il est plein de
petites herbes. Donc le temps de faire tout ça, avec le vent qu'il y a eu, ça a séché assez vite, ça c'était cool. Voilà où il en est. Alors l'avant de l'arrière, l'avant est là. Donc voilà, là il est sec. Petite précision qui a son importance, eux ils recommandent de tricoter cette fibre en 6. Moi franchement je me voyais pas tricoter ça en 6. Je pense que ça aurait fait quelque chose d'assez déjaugé et qui aurait eu potentiellement un fluide d'extensibilité assez grand. J'ai tricoté en 4,5, ce qui est plus grand que l'échantillon demandé par Émilie dans le patron. Du coup j'ai adapté, ça je vous l'avais déjà dit, je vais pas tout répéter, mais 4,5 je trouve que ça fait un tissu vachement bien pour cette fibre. Ça fait un tissu qui n'est pas déjaugé mais qui n'est pas rigide non plus. Je trouve que, vous voyez, on voit quand même que c'est assez fluide, j'aime beaucoup. Et moi j'ai fait la taille 4 devant, la taille 3 derrière pour avoir quelque chose de morphologiquement un peu plus adapté à moi, qui est une forte poitrine. Donc voilà où il en est, et je vous avais dit que je voulais voir, donc j'avais 35 cm sous les emmanchures, voir si ça prenait plein de centimètres comme le bambou par exemple, ou voir s'il fallait que je tricote encore pour arriver jusqu'à la taille que je veux. Et le fait est qu'il n'a pas bougé d'un poil. Au lavage, il n'a pas... Alors, il a peut-être pris un tout petit peu en largeur, mais pas plus que ça. Je l'ai essayé, il me va très très bien. En largeur, il est absolument parfait. Il a peut-être pris un tout petit peu en largeur, mais il n'a absolument rien pris en longueur. Il faisait 35 cm, il fait 35 cm. Peut-être qu'avec le poids, parce que mine de rien, c'est une fibre un petit peu lourde, il va prendre, les bretelles vont peut-être un tout petit peu se détendre. Les bretelles se sont peut-être un tout petit peu détendues. Faudrait que je les mesure, hein, parce que j'ai noté combien j'avais fait de centimètres, faudrait que je mesure. Je trouve que le jaune paraît moins agressif une fois tricoté et une fois lavé. J'avais un souvenir d'avoir trouvé ce jaune très agressif quand je l'avais acheté, au final non. Donc j'aime beaucoup ce jaune, moi je trouve que ça peut faire tout à fait estival. Donc je l'ai essayé, et là, avec ma poitrine et tout, et 35 cm sous les emmanchures, il m'arrive pile poil sous le nombril. Pile poil. Donc moi sous le nombril, c'est beaucoup trop court, parce que moi, entre mon sous-nombril et mon dessous de bourrelet graisseux, il y a ça quoi. Donc je sais très bien que moi, ma longueur c'est 40 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter encore au moins 5 cm, parce qu'en plus j'ai fait la version légèrement évasée, donc un peu tunique, donc je vais tricoter encore, je pense, une pelote. Ouais, je vois ce que ça fait une pelote ça fait ça. Je vais tricoter encore une pelote, peut-être que je le réessayerai, et je ferai les finitions. Et ma foi, ce sera très bien. Et le kadaké sera fini, et j'aime bien la fluidité du viscose, vous voyez, on voit que c'est fluide, que c'est agréable. Je pense que ça va être très très agréable à porter. J'ai vraiment hâte. Puis il tombe vraiment très très bien quoi. Il tombe vraiment très bien. Vous voulez que je vous l'essaye ? Ok, je vous l'essaye. Attendez, on va faire de l'exhibition. Bon voilà, je vais pas me lever pour vous montrer ce qu'il donne au niveau de la longueur. Alors là, assise, il est en dessous de mon nombril, mais debout, il est vraiment sous le nombril, donc il manque facile une pelote. Voilà ce que ça donne au niveau de l'emmanchure et de l'encolure. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. L'emmanchure est pas trop basse, clairement. Après, je sais que ça peut se détendre un peu, vu que c'est de la viscose. Mais non, j'aime beaucoup. Le V me va bien. Le fait d'avoir fait une taille de moins derrière et une taille de plus devant, enfin d'avoir adapté, je trouve que ça tombe très très bien. Ça tire pas dans le dos, c'est vachement bien. Vous savez quoi, je vais le garder pour la suite. Et je trouve que ce jaune aussi, quand on est un petit peu bronzé, bon, je suis pas vraiment bronzée, je suis plutôt un petit peu rouge, mais c'est vachement bien. Donc voilà, pour le kadaké, mon objectif cette semaine c'est de le finir, hein, parce qu'une pelote de 90 mètres, c'est pas très long à tricoter. Après, je crois qu'elle fait un rabat en high cord, donc je vais faire ça, même si je suis pas super fan des rabats en high cord. J'hésitais à faire un peu de point mousse plutôt, mais après ça veut dire faire un rabat, je sais pas comment, donc peut-être je vais faire l'high cord. C'est pas hyper doux, mais c'est agréable. Bon, par contre, j'avais pas fait gaffe, j'ai un changement de pelote, juste en plein milieu là. Je sais pas si ça se voit beaucoup. En fait, en tricotant, je pensais que c'était dans le dos, et pas du tout. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Non, j'ai pas l'impression que ça se voit tant que ça. Bon, voilà pour... Et moi, ouais, franchement, j'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur. Donc lui, objectif, le finir cette semaine. Ensuite, je vous avais dit que je voulais me refaire le resort que j'avais détricoté. Eh bien, il y a quelques mois, j'ai fait le resort en test pour Elise l'année dernière, mais je vous avais dit problème de densité du fil. C'est le même fil que... C'est de la Gossypium Cotton Tweed de Erica Knight, exactement comme le Node, sauf que là je trouvais vraiment que mon rendu était trop dense. Je sais pas si j'avais tricoté plus serré ou quoi. C'est le coloris.
20, c'est le coloris 20, c'est un joli orange tweedé comme ça, j'aime beaucoup. On est sur 125 mètres pour 50 grammes, eux ils conseillent de tricoter en 3,5. Bah clairement moi qui tricote serré, je suis partie en 4,5 et je trouve ça très bien, et lui il a hyper bien avancé. Alors attendez, parce que j'ai une petite pelote en cours, vous savez les petites pelotes que j'ai détricotées, du coup voilà, j'ai un bout de petite pelote détricotée en cours. J'en suis là, donc il a extrêmement bien avancé, puisque à la fin de ma petite pelote là, j'aurai la bonne taille, ça sera bon, je pourrai arrêter, je finis ma petite pelote, et je pourrai arrêter, et j'aurai assez de centimètres pour le corps. Cette fois ça me convient bien mieux que la fois d'avant où c'était trop court. Je crois que j'avais dû faire 30 cm, et 30 cm clairement c'est pas pour moi quoi. Donc là j'aurai assez, on a la fausse patte de boutonnage sur le devant, et il restera plus qu'à faire les bonnets, et je m'interroge toujours sur le fait de est-ce que je fais des petits bonnets aussi dans le dos, histoire de pas risquer d'avoir trop de matière comme j'avais eu la première fois. Un peu comme le Kadakes au final, hein. Je ne sais pas, j'hésite, voilà. Donc lui il avance bien, et vous voyez en 4,5 c'est fluide, c'est pas dense, c'est pas ni dense ni déjaugé, enfin, c'est un tout petit peu déjaugé mais vraiment pas des masses, et surtout c'est fluide, et ça j'aime bien le coton quand c'est fluide. Donc mon objectif cette semaine aussi c'est de finir le resort, voilà. Sachant que bah, les bonnets ça va pas prendre 1000 ans, enfin quand même il y a les bonnets, il y a les bretelles en jersey double, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais je suis très contente parce qu'au final l'autre je l'ai pas porté, et lui je suis très contente que je vais pouvoir le porter. Donc le resort il avance. Pour rester dans les tops, avant de vous parler de mon troisième ouvrage, j'ai échantillonné pour faire le tamias de Folie Ordinaire, mais j'ai oublié de vous amener l'échantillon. Donc, eh bien, vous l'aurez, ma foi, c'est vraiment très agréable à porter ça. Et en 4,5, c'est vraiment top. Ma foi, vous l'aurez, eh bien, dans un prochain plan, je vous montrerai. De toute façon, j'ai juste fait un échantillon en jersey, ça n'a rien de fou. Vous auriez juste vu la couleur. Mais ça va avancer vite parce que j'ai tricoté en 5, mais on en reparlera plus tard. Et pour finir, mon dernier ouvrage en cours, enfin, non, c'est pas mon dernier, mais c'est mon avant-dernier bis, mais l'autre, je voulais pas ramener parce que j'ai oublié, parce qu'il a quasiment pas avancé. Je teste pour Cécile qui tricote le gilet Paloma, je vous ai dit. Je fais la version principale, donc dans l'échantillon demandé par Cécile, en Pingo Wool, qui est de la 100% laine, que j'ai acheté soldé, je crois, à moins 70%, 60% peut-être sur Fil d'Art. Donc je le dis parce que ça m'est revenu à 33 € ma quantité gilet pour moi grande taille. Donc c'est vachement bien. Il y a encore du bruit dehors, je suis désolée. C'est donc 100% laine, 104 mètres pour 50 grammes, dans le coloris sable. Je tricote ça en 4 pour avoir le même échantillon que Cécile. Je trouve que c'est un tout petit peu trop dense pour mon goût. Si je tricotais cette laine-là sans nécessité de respecter un échantillon, je pense que je tricoterais en 4,5. Je vous avais dit que j'étais coincée après les côtes. Ah, il y a plein de petites herbes. Parce qu'il y avait un petit souci de patron. Cécile a fait les choses hyper bien. Elle nous a modifié ça hyper rapidement. Du coup, j'ai avancé. Alors forcément, ça avance de moins en moins vite parce que c'est un gilet oversize qu'on tricote d'un poignet jusqu'à l'autre. Et plus ça va, plus c'est grand. Donc, ah oui, et c'est un gilet, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, mais je vous répète, qui va se coudre au crochet sous les bras. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais franchement, moi, ça me plaît bien. Donc, voilà où j'en suis là. J'en suis là, donc le poignet gauche, et bah, c'est dans la manche gauche, en fait. Voilà, donc mon échantillon, j'attends de voir ce que ça va donner, parce que mon échantillon est bon en nombre de rangs. C'est le plus important, parce que c'est ça qui donne la circonférence du gilet, puisqu'on le tricote non pas de haut en bas ou de bas en haut, mais de droite à gauche. Par contre, il est pas bon en nombre de mailles, il est un tout petit peu trop grand, ce qui fait qu'il va être un tout petit peu plus long, et les manches un tout petit peu plus larges que ce qui est préconisé. Mais vu que c'est de base un gilet oversize, ça me dérange pas des masses. Voilà ce que ça donne. Voilà où j'en suis. Donc ça avance tranquillement. Voilà, j'essaye de me donner, je vous ai dit comme objectif, 2 pelotes par semaine. La semaine dernière, j'ai pris du retard puisque j'étais coincée, je pouvais pas avancer. Ça, c'est ma deuxième pelote de la semaine dernière. Donc mon objectif cette semaine, c'est de finir
cette deuxième pelote de la semaine dernière et d'en faire 2 autres. C'est en fait le rythme que je me suis donné pour respecter la deadline du test. Voilà. Et je vous ai dit que j'en avais commencé un deuxième en The Coton de chez We Are Knitters, mais pas en 4, mais en 4,5. Lui, j'ai pas avancé, je suis toujours aux côtes. Mon objectif, c'était de faire une pelote par semaine. Bah, la semaine dernière, j'ai clairement pas fait une pelote. C'est pas grave, parce que j'ai pas de deadline pour lui. Je m'en fiche s'il est fini plus tard. Le principal, c'est ce test-là. Donc, mes objectifs principaux cette semaine, enfin ce que j'aimerais bien tricoter, donc finir cette deuxième pelote là et en tricoter 2 autres sur ce gilet là. Mine de rien, ça avance vite parce que c'est de la déca, donc ça monte. J'aimerais bien finir le Cadaquès, finir le Resort, commencer le Tamias et avancer un petit peu le gilet en noir. Voilà. Ce que je fais généralement, c'est qu'en fait, si j'ai un petit temps de tricot le matin, je tricote sur un top, un petit temps de tricot l'après-midi, je tricote sur un autre top, et le tricot télé du soir, c'est les gilets. Donc ma priorité c'est lui, et quand j'ai atteint ma quantité de fibres escomptée, bah, je passe sur l'autre. Voilà. Et bien vous savez tout, je crois. Ah, franchement, j'aime beaucoup cette couleur, j'avais peur que ce soit extrêmement fluo et tout, et au final, je trouve que ça passe bien. Le V me plaît bien comme ça, il est pas trop petit. Les bretelles, j'ai vraiment fait la taille demandée, voire même un chouille plus. Et je regrette pas. Non, j'aime vraiment beaucoup. Je ne regrette pas d'avoir acheté ce fil au solde. J'en suis, ma foi, très très contente. Bien, sur ce, eh bien je vous laisse. Je pense vous retrouver demain si j'y pense pour vous montrer un truc au niveau produit de beauté que je vais vous montrer et pour vous montrer l'échantillon du Tamias. Et ben ma foi, c'est tout. Voilà, allez sur ce, à la prochaine. On est mardi, je crois que je vous ai même pas dit hier qu'on était lundi 17 juillet. Voilà, je suis assez fatiguée en ce moment, des trucs perso qui font que ça me... Rien de grave, mais qui me font de la charge mentale et du coup je patauge un peu. Alors ça serait mieux sans lunettes, en plus elles sont sales. N'importe quoi. Attendez, en plus j'ai dû avoir les yeux qui ont pleuré un peu aujourd'hui, parce que... Il fait chaud, d'où le fait que non, je ne suis pas nue, mais j'ai mis une robe bustier, c'est ma robe Kiabi qui me sert l'été. Quand il fait chaud, comme aujourd'hui, alors chaud, on s'entend, hein, je suis dans une région, à savoir la région parisienne, où pour l'instant il fait pas trop chaud, et ça c'est merveilleux. Aujourd'hui il fait 30-31 je crois, c'est très très bien, c'est largement suffisant, et c'est largement suffisant pour moi, et ça fait que je mets ma robe bustier qui tient pas très très bien en place, mais on s'en fout, elle est très bien pour traîner, c'est très élégant. La trace des débardeurs. Je ne la mets pas pour sortir, hein. Je n'assume pas du tout. Je la mets juste pour, voilà. Elle est assez courte, enfin courte, non. Elle est au genou. Elle est fluide. Elle est bustier, vous voyez, après ça part en évasé comme ça. C'est merveilleux pour... Voilà. Et encore, là on est dehors, mais avec mes parents, généralement, au-delà de 30, on rentre dans la maison, il fait plus frais. D'autant plus qu'ils ont la clim s'il faut, ils ont un ventilateur, et surtout ils ont fait l'isolation par l'extérieur cet hiver, et ça change beaucoup. Bref, je reviens aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai oublié de vous montrer hier. Alors pas d'avancer tricot faramineux, d'autant plus que je sais pas, je suis fatiguée aujourd'hui, j'arrive pas à avancer, pourtant je fous rien du tout, mais j'ai quasiment pas tricoté, j'ai glandé sur des sites de laine, voilà, c'est mal. J'ai même d'ailleurs passé une commande hier soir, j'avais besoin de me réconforter, de me féliciter, voilà, pour un truc qui a abouti, enfin bref, un truc perso. Donc j'ai passé une petite commande de laine, par contre je crois que je la recevrai pas tout de suite, je vous montrerai dans un but bien précis. Et là j'étais en train de noter des idées de cadeaux. En fait j'ai très envie de tricoter des cadeaux, enfin j'ai des cadeaux à faire, vous le savez, je suis très en retard. Il y a ma maman qui m'a demandé si je pouvais lui faire un t-shirt d'été pour l'été prochain, donc on a déjà regardé ensemble. Elle a commencé à faire son choix, c'est trop chouette. Et après du coup j'ai commencé à fureter sur les sites et tout. Non, Manu, on a dit on n'achetait plus de laine, principalement parce qu'on n'a plus de place pour la ranger, et secondairement parce qu'on n'a plus le budget pour en acheter. Voilà. Alors j'ai pas regardé des laines hors de prix, hein, c'est que des laines industrielles, mais voilà, je me suis fait plaisir. Du coup j'ai glandé sur mon téléphone, j'ai rien foutu. J'ai 1 milliard de podcasts tricot à regarder en retard. C'est pas grave, je suis désolée, je ferme pas mal les yeux, mais c'est vraiment compliqué, et je trouve ça assez désagréable pour vous que j'ai mes lunettes de soleil. Mais alors, soleil, il est pas face à moi, il est par là, mais soleil, enfin forte luminosité et tout, mon strabisme, il est au taquet, mes yeux sont très sensibles. Vous m'excuserez. Donc, pas beaucoup de tricot, je suis sur le Cadaquès, j'aimerais bien le finir aujourd'hui, mais au final, je ne suis pas sûre
de réussir vu ma vitesse de tricot aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, je voulais revenir sur ce déo dont je vous ai parlé, que j'ai acheté lors des Beauty Days chez Mademoiselle Bio. Il y a une vidéo spéciale haul sur la chaîne si ça vous intéresse, parce que je voulais le tester. Je suis au déo bio depuis quasiment 10 ans. J'ai testé beaucoup de déos. Je trouve que c'est assez difficile de trouver un déo qui allie et la qualité, et le confort d'utilisation et l'efficacité et qui n'irrite pas les aisselles, puisque vous savez que les déos bio principalement, non maintenant ça a bien changé, mais au début contenaient du bicarbonate de soude et ça irrite certaines personnes. Moi c'est pas le cas, mais j'aime alterner quand même. Et j'avais essayé plein de déos billes parce que ce sont les déos les plus faciles à utiliser. Et c'était sur moi jamais efficace. J'ai fini par ne me tourner que vers des déos soit en stick, soit en pot. Là, c'est efficace sur moi quasiment tout le temps, que ce soit avec ou sans bicarbonate. Je vous en ai déjà parlé. Et une amie m'a dit, bah écoute, teste celui-ci de chez Avril, il vaut 3 €, il vaut rien du tout. Il est très bien. Donc je dis, bah écoute, vas-y, c'est parti, on reteste. Eh bien, c'est un fail monumental. C'est un fail monumental, à savoir que il est très pratique à utiliser, il est très facile, mais c'est-à-dire que, ma foi, je sens la transpiration encore plus rapidement et encore plus fort que quand je ne mets pas de déo du tout. Ça m'arrive de ne pas mettre de déo du tout. Alors, principalement pas l'été, principalement l'hiver, mais quand je sais que genre je sors pas ou peu, que je veux laisser mes aisselles un petit peu respirer tranquillement et tout, j'en mets pas. Bah clairement je sens moins fort et moins vite la transpiration. Et là je l'ai testé depuis une semaine et donc sur des journées qui ont été moins chaudes que celle-ci, clairement. Alors aujourd'hui, étonnamment aujourd'hui, je l'ai remis et je sens pas la transpi. Attendez, on va voir s'il y a un effet d'habituation. Je vais continuer à l'utiliser genre pendant une semaine, je vous dirai s'il y a un effet d'habituation, mais pour l'instant, à part aujourd'hui où ça va alors qu'il fait chaud, c'était plutôt un fail, hein. C'était plutôt un fail. On en reparlera. Ensuite, je vous avais dit que j'avais échantillonné pour le Tamias de Folie Ordinaire. Et puis j'avais oublié de vous amener l'échantillon. En fait, il était dans mon sac. Voilà, parce que oui, je me trimballe dans le jardin avec un sac avec tous mes petits accessoires de tricot et mon téléphone, etc., etc. Donc, je vais le faire en pari de drops. 100% coton. Et c'est gros, un gros coton. C'est 75 mètres pour 50 grammes, c'est vraiment gros. Il conseille de tricoter ça en 5. Alors j'ai fait mon échantillon en 5, sachant que je tricote serré, mais mon kit Yaya s'arrête à 5. Au-delà de 5, j'ai quelques aiguilles, mais c'est plus les mêmes câbles, c'est plus les mêmes... Enfin, ça me saoule, quoi. Donc, je me suis dit que 5, ça irait très bien, et au final, mon échantillon va bien... Enfin, il est trop grand par rapport à ce que demande Mylène, mais ça c'est pas grave, moi je m'en fiche, vous savez que j'adapte la taille que je fais en fonction de l'échantillon. Ce que je regarde surtout c'est si le tissu me plaît. Le tissu me plaît, il aurait pu être un tout petit peu plus fluide en 5,5, mais 5,5 ça me saoule de... 5,5 ça me saoule, donc ce sera 5. Et voilà ce que ça donne. Oh, vous voyez rien du tout, c'est génial, c'est en violet profond comme ça. Ma foi que j'aime bien. Alors ça va faire un débardeur assez chaud, hein, parce que c'est du gros coton, mais j'avais envie de tester cette qualité de coton, donc ma foi, pourquoi pas. Ouais, c'est un petit peu rigide quand même en 5, mais je pense que ça peut le faire. On va voir. Voilà, et pour finir, ah oui, je voulais vous parler de quelques patrons qui sont sortis, puisque j'ai été voir hier. J'ai pas été voir aujourd'hui, mais ce sera pour la prochaine fois. Donc, nous avons... Alors attendez, je supprime, parce que j'avais mis en screen des tops pour ma maman, mais... ça mélange tout après. Où c'est? C'est là. Ah, il y en a quand même pas mal. Je vous les mets ici. Alors attendez, je me décale un chouille. Ah, en plus j'ai quelques vertiges parce que j'ai mal dans le bas du dos en ce moment. Ça coince pas mal. Bref. Il y a Tisserin Coquet qui a sorti le châle pomme de pin et je le trouve très très beau. C'est un châle en point mousse avec une bordure. D'un côté ça fait des sortes de pommes de pin, des feuilles. Et de l'autre côté ça fait c'est des mailles torses. Et je le trouve très joli. Vraiment, il est triangulaire, mais pas très pointu. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai eu un coup de cœur pour ce châle-là. Il y a Valentina Bogdanova qui a sorti toujours quelque chose un peu du même genre, qui est le Iceline Blues, qui est un pull qui a l'air d'être doublé en mohair, qui est très très beau. Mais après, voilà, c'est toujours un peu la même chose, mais je trouve ça très très beau. Moi, c'est un style que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Sari Nordlund qui est... Oui, les voisins bien sûr, qui a sorti le Rococo Top
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est très beau. Par contre, c'est bizarre. Il me semblait qu'elle l'avait déjà sorti. Je comprends pas quelle est la différence avec celui que je vous ai présenté il y a quelques semaines. J'avais l'impression que c'était le même. Où je vous avais dit, il y en a un qui est avec des naupes, l'autre pas. Et je ne sais pas. Il y a Andrea Mori qui a sorti 2 patrons similaires. La Tesselated, je ne sais pas ce que ça veut dire, veste, qui est un pullover sans manches. Je suis désolée pour le camion, je sais pas ce que c'est. Ou le Tesselated pullover, ce sont deux patrons similaires avec ou sans manches. Et ça a l'air d'être du jacquard, je trouve ça assez original, je pense que ça aura du succès, c'est à la Andrea Mori, un pull un peu boxy, voilà. Il y a un patron que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup faire, peut-être même en version pull plutôt qu'en version t-shirt, je sais pas trop. C'est le Sambucoti de Nadia Crétin-Lechen, donc NCL Knits. J'aime beaucoup ce modèle. Je trouve que l'encolure est très proche du cou, mais j'ai vu la version de Lauriane, et Lauriane, son encolure est plus dégagée. De toute façon, vous savez que moi je bidouille les encolures, qu'il y a moyen. Mais j'aime beaucoup les petites manches en point de vague. C'est très simple, mais c'est très sympa, aussi bien en t-shirt. Alors en t-shirt, peut-être avec des manches un peu plus courtes, ou sinon en pull, ou même en manche 3/4. Vraiment, gros coup de cœur sur lui aussi. Et c'est tout. Et je pense que les voisins ont eu une livraison. Voilà, d'où le bruit, je suis désolée, et d'où le fait que mon attention était un peu perturbée. Bon, mon appareil photo étant au soleil, je vais vous laisser. Parce qu'il n'aime pas trop ça. Et moi, je vais aller tricoter en regardant des podcasts. Parce que ça, j'aime bien, c'est cool. J'ai commencé à regarder Eve, je crois, hier soir. J'ai pas fini. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard. On est jeudi. Oui, c'est ça, je suis pas venue hier. En plus hier, il faisait pas très beau, il faisait un peu frais, étonnamment, mais je suis pas venue hier. Et je vous retrouve, on est jeudi. Je ne viens pas clore, je viendrai clore demain, mais je vous retrouve pour vous montrer déjà un truc plein d'herbes. On adore. Tada! Oh, mettez vos lunettes de soleil, ça peps. Mon Cadaqués est terminé. Alors, je l'ai terminé avant-hier. J'ai terminé avant-hier. Voilà le Cadaqués. Alors, vous excuserez les cheveux du n'importe quoi, ils sont un peu gras, mais il fait chaud, ils regressent trop vite et je n'augmente pas ma fréquence de lavage. Parce que flemme, donc voilà, c'est pas la mort d'avoir les cheveux gras, hein. C'est pas du tout problématique d'avoir les cheveux gras un jour de plus, c'est vraiment pas la mort. Donc voilà, le Cadaqués. Le Cadaqués est fini. Je ne l'ai pas lavé encore parce que j'attends d'avoir fini autre chose pour le faire un lavage en même temps. Et c'est pas urgent, hein. Je ne manque pas de top. J'ai fait une finition, donc j'ai rajouté par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois, une pelote en entier. Ce qui me donne, on voit la démarcation là, ici. Voilà, tac, entre le lavage et là. Le tissu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est fluide comme le bambou, c'est de la viscose. Mais je trouve que ça n'a pas le dégoulinant du bambou, du moins de celui de chez The Yarn Lovers. Parce que je pense, comme c'est un fil, je vous avais montré un fil chaînette comme ça, je pense que c'est ce qui donne un peu de tenue. Et personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vais le laver, j'ai pas fait la finition recommandée, c'était juste un rabat tout simple. Un renvers, un rabat tout simple. Moi j'ai fait un petit peu de point mousse en fait, comme sur le top Gatsby de Pignanitz. Donc voilà, je vais le laver. Je vous ai dit que j'avais fait le dos une taille en dessous, donc ça se voit, c'est très bien. Et voilà, mon rentrage de fil se voit un peu. Alors moi je fais un rentrage de fil, je sais même pas comment ça s'appelle. Je fais exactement la même chose qu'Emma en fait, je me suis rendu compte quand elle en parlait dans sa dernière vidéo. Avant, je coinçais le fil comme pour le jacquard, mais j'aimais pas trop. Et maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai fini une pelote, j'en ouvre une deuxième, je les coince comme ça, vous voyez, comme ça, en crochet. Il y a un avion qui passe, et du coup, je tricote en double, genre pendant... Moi, je fais à peu près 5 mailles en double, du coup, de l'ancien fil, et après 5 mailles, oh, l'avion, en double du nouveau fil. Et c'est très bien. Et merci les gens qui m'envoient du kérosène sur la tête avec leurs vacances. Et donc voilà, mais ça se voit un tout petit peu. Attendez, quel est le devant, quel est le dos? Voilà, ça c'est le devant.
Ça se voit un tout petit peu, surtout sur les fibres végétales. Voilà, là. Bon, alors vous le voyez beaucoup plus à la caméra et ça va se lisser bien quand je vais le laver, mais c'est pas non plus fou. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que c'est plus propre que tout ce que j'ai pu faire auparavant. Donc voilà, j'adore le top Cadaqués avec ses bretelles comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Je suis fan. J'espère que les bretelles vont pas s'agrandir trop. Normalement, non, mais bon. Espérons que non, parce que sinon, il n'y a pas trop de solution, quoi. À moins de les couper en deux. Enfin, voilà, bref. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, oui, du coup, deux choses. J'envisage l'été prochain d'éventuellement me faire un Cadaqués en version robe, pas en déca. Du coup, Emily Louise va sortir la version fingering, donc là ça sera en fingering parce qu'en déca ce sera vraiment lourd. Je me ferais bien une robe genre au-dessus du genou, voilà, c'est tout simplement continuer la version évasée au-dessus du genou, hein. Et Pina, elle va a priori mettre son patron du Gatsby à jour avec la petite modif qu'elle a fait pour elle, c'est les manches, enfin les bretelles un peu plus larges avec des petits volants. Et oui, moi je veux faire ça, je veux me refaire un Gatsby avec des petits volants, voilà. Voilà pour mon avancée tricot. Je tricote pas énormément, j'ai pris un peu de retard sur mon gilet, enfin sur le planning que je m'étais donné sur mon gilet Paloma, mais ça avance quand même, je vous montrerai demain. Et aujourd'hui je voulais finir par les vidéos que j'ai regardées. Alors hier, je suis tombée sur l'Instagram, enfin je suis abonnée mais je vois pas tout le temps ces trucs, de Aurélie Tixier, Aurélie la poule. Du coup je me suis retrouvée sur son site à regarder ses patrons. Comment vous dire qu'il y en a une dizaine que j'ai envie de faire. Voilà. Alors, ce qui me freine beaucoup, c'est qu'ils sont pas sur Ravelry et je trouve ça hyper pénible parce que moi j'aime quand c'est dans ma bibliothèque Ravelry, j'aime quand je peux retélécharger les patrons plein de fois et tout. Là, ça c'est la galère, mais elle a des patrons qui sont sacrément beaux. Donc, au niveau des vidéos que j'ai regardées, j'ai continué à regarder Lolipelote évidemment, et c'est toujours très très chouette. Je sais pas comment elle fait pour avoir des trucs à raconter tous les jours. Je n'ai rien à raconter tous les jours, mais c'était très sympa. J'ai regardé Que font mes mains Cécile. Alors j'ai un épisode de retard, j'ai regardé le podcast 83 qu'elle a fait juste après le trail tricot, c'était vraiment très chouette. J'aime énormément écouter Cécile parler tout court déjà, j'aime son parler, j'aime son franc-parler, j'aime son côté nature peinture un peu comme moi. J'aime ce qu'elle tricote, j'aime ce qu'elle coud, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup son top Emma, ou Sacha, je sais plus, je confonds les deux, Emma je crois, qu'elle portait dans sa vidéo. J'aime beaucoup son Cadaqués qu'elle a fait en pernelle. Oh, elle a tricoté je crois en 2,5 ou 3, je sais pas comment elle a fait. Moi j'avais tricoté en 3 pour mon top Clémentine et franchement ça m'avait défoncé les mains. Non, mais il est très beau, voilà. Donc des bisous Cécile, et des bisous Julie aussi. J'ai regardé Eve, le carnet créatif 27, et c'était vraiment très chouette aussi. D'ailleurs Cécile, j'ai hâte qu'elle nous fasse la vidéo sur la robe Lola, parce qu'elle a fait des modifs qui a priori vont vachement m'intéresser. Moi j'ai prévu de la faire l'année prochaine, donc voilà. Eve c'était trop chouette, j'aime Eve quand elle parle de créativité, j'aime ce qu'elle fait. Bon, alors autant vous le dire tout de suite, je pense que je vais faire le pull... Hein, voilà, le pull au crochet là, vous voyez de quoi je parle, quel... Oui, très envie, très envie de faire le pull au crochet qu'elle a commencé. Alors elle le fait en coton je crois, mais vu que c'est de la déca voire worsted, j'ai peur que ce soit très lourd. Moi je pense plutôt le faire en laine pour avoir un gros pull d'hiver. J'ai très envie de le faire exactement dans les mêmes couleurs qu'Eve et que le modèle version arc-en-ciel. Voilà, Eve je ne te remercie pas, j'ai très envie de faire ce pull. Ensuite, j'ai regardé L'eau demoiselle, comme d'habitude, c'était très chouette. Elle fait les chaussettes Omar. Bon, j'ai très envie de refaire des chaussettes. Sachez que là, j'ai mon petit plan pour la fin de l'été, et après, je vais me mettre au cadeau et tout, et je vais refaire des chaussettes parce que ça me manque. Et c'est très chouette ce qu'elle fait, et du coup, elle m'a donné envie de faire un châle harnais chevaux. Peut-être que je vais craquer pour le cal mystère de Noémie qui démarre le 28 juillet, qui est un cal mystère pour un châle harnais chevaux. Peut-être. À voir. J'ai regardé les deux parties de l'épisode 71 de Emma Tricolibri, et comme d'hab c'était aussi hyper intéressant. J'aime beaucoup écouter Emma parler de tricot, c'est ultra intéressant, elle est passionnée et du coup elle est passionnante. J'aime beaucoup tout ce qu'elle a tricoté et ouais, c'était très chouette, c'était très chouette. Et j'ai regardé avec du retard l'épisode 27 de Lysandre, qui c'était très chouette aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Son top cutard,
enfin son t-shirt cuitard, dans ce bleu là, électrique, c'est pas du tout mes couleurs, le bleu électrique c'est pas du tout une couleur que je porte, mais il est canon, son Cadaqués en jaune soleil, il est canon, son je sais plus quoi, enfin c'est canon, c'est tout canon. Je ne sais pas quel était ce bruit dehors. Tout est canon, son Cadaqués, son... C'est un chat, non? Ah non, c'est un oiseau, c'est un oiseau dans le Mirabellier. Il est parti. Oui, donc je disais, son cutarti, il est magnifique, son Cadaqués, il est magnifique. Et là, elle a commencé en orange vif, le top provençal, Provence, je sais plus comment il s'appelle, que Vanessa portait dans un de ses derniers podcasts, Fille à paillettes. Comment vous dire que ça va péter, j'adore. Alors c'est rigolo parce que c'était un top que j'ai prévu de faire du coup, alors pas cette année, mais c'est très marrant parce qu'il y a quelques jours, ma maman regardait beaucoup ce que je faisais. Je me suis dit, je vais tenter de lui demander si elle veut que je lui fasse un t-shirt en tricot pour l'année prochaine. Top, je sais qu'elle les portera pas, elle porte pas des bardes. Je lui dis, est-ce que tu voudrais que je te tricote un t-shirt en tricot? Tricote en tricot. Merci Manu pour... Bref, vous avez compris. Donc, elle me dit, pourquoi pas et tout. Je dis, bon, écoute, je te fais une sélection. J'ai fait une sélection de patrons en DK parce que je sais qu'elle est assez frileuse. DK, ça lui ira bien, et puis ça sera moins long à tricoter. Puis elle fait une petite taille en plus. Donc je lui fais une sélection de 7-8 patrons, et elle regarde, et puis elle me dit, celui-là, vraiment, ouais, je veux celui-là. Donc je lui dis, très bien, on va faire le top Provence, provençal, ou je sais pas quoi, là. Enfin, je vais te faire celui-là, ok. Et je me dis, bon bah, je vais en faire 2, on va se faire un duo, quoi, ça pourrait être chouette. C'était il y a 3-4 jours. Et puis, hier, elle me dit, mon t-shirt en tricot, il sera prêt quand? Je lui dis non mais j'ai pas encore acheté le fil, rien, hein. C'est pour l'été prochain maman, je vais te l'offrir genre pour ton anniversaire en février, en mars, n'importe quoi, en janvier, ou même plus tard. Ah bon. Ma mère qui ne met jamais rien de tricoter, là, elle, en 3 jours, elle me dit mais alors mon t-shirt, oui, non mais alors ton t-shirt, oui, non, on va se calmer, hein, pas maintenant. Donc faut que je réfléchisse, je pensais le faire en muscade drops, et puis je viens de voir que les promos sur les cotons là c'est fini, alors que j'avais prévu de passer une commande la fin du mois pour racheter des trucs justement, notamment ça. Alors j'hésite à le faire en liné de son Nesgarn qui était la fibre originale, mais je suis pas sûre qu'elle trouve ça très agréable à voir. Hello, on est vendredi, je viens clore cette vidéo. Je parle pas trop fort parce qu'il y a la rue à côté et il y a quand même des gens qui passent. On est peut-être pas assez haut. Voilà, c'est mieux. Aujourd'hui, je porte pour la première fois, figurez-vous que je l'ai jamais porté, mon top, je crois qu'il s'appelle Amelia, mais vous avez tout sur Ravelry, et c'est un patron gratuit sur un blog en espagnol, dont je vous ai mis le lien dans ma fiche Ravelry, mais en fait, moi j'ai suivi juste la construction, plus ou moins comment elle expliquait l'augmentation des règles, du yoke. Et après j'ai fait mon truc à ma sauce, bon je voulais pas montrer en entier mais je mets un bandeau en dessous parce que sinon c'est quand même trop transparent. Je l'ai fait avec un cake dégradé, moi je l'ai fait long, il est crop, il a des petits picots en bas, il est fait avec un fil DK Worsted, je crois, moi je l'ai fait en fingering, avec un cake fingering, et j'ai rajouté des petits mancherons parce que je trouvais que ça finissait bien le truc, et au final je l'aime bien. C'est la première fois que je le porte, il fait pas très chaud aujourd'hui, enfin il fait beau mais il fait pas la canicule quoi. Et j'aime bien l'encolure et tout. Le seul truc c'est que comme il n'y a pas de rang raccourci à l'arrière, il a tendance quand même à remonter devant, donc régulièrement je fais ça. À refaire, parce que je pourrais tout à fait le refaire avec un cake dégradé comme ça, j'en ai d'autres en stock. Je ferai je pense quelques rangs raccourcis directement, c'est comme au tricot j'improviserai genre ça de rangs raccourcis dans le dos. Voilà, mais franchement je l'aime bien, là je l'ai mis avec un short en tencel que j'ai acheté, en lyocell tencel, c'est la même chose que j'ai acheté chez Kiabi. Et ça va bien, j'aime bien. Et moi je fais pas crop parce que crop sur mon bidou et tout c'est horrible, donc non. Mais voilà, ouais je l'aime bien. J'aime bien son encolure et tout. Bien, si nous parlâmes tricot. Donc, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, fini le risard. Oui. Alors il est pas lavé, et en plus vous voyez que du coup le tissu est pas très régulier parce que je vous ai dit j'ai détricoté et j'ai réutilisé le coton déjà tricoté. Alors c'est moins frisé que la laine, mais c'est frisé un peu quand même. Alors, il y a un peu de bruit parce que il y a 3 voisins qui ont leurs petits enfants chez eux. Ça chante, ça joue, voilà. Donc voilà, ça va se lisser. Cette fois je l'ai fait de la bonne longueur. Au niveau largeur je l'ai essayé, ça a l'air d'aller. J'espère qu'il va pas s'étendre un peu parce qu'il est pas non plus près du corps, il est bien.
Qu'est-ce que j'ai fait comme modif? Donc bon, bah, par rapport au premier, je l'ai fait plus long. J'ai fait des modifs. J'ai fait des torsades comme sur le cataquès. Et j'ai fait des torsades, en fait, partout où on sépare. Parce que moi, vous savez, je déteste, je vous ai dit, quand... genre on sépare des bonnets d'un top et qu'il n'y a pas de truc prévu au milieu et que ça s'étire comme ça, je trouve ça très moche. Alors là, au devant, c'est pas non plus le plus saillant. Parce que j'ai pas regardé en fait comment ça se faisait. Je me suis dit oh ouais allez YOLO, j'ai regardé juste comment elle diminuait et tout. Et en fait je me rappelais plus qu'elle faisait une petite manip pour que la fausse bande de... pour que les bonnets démarrent de part et d'autre de la fausse bande de boutonnage. Moi j'ai fait une torsade. C'est pas... Alors ça a l'air transparent comme ça, mais en fait sur moi ça allait pas du tout. Hein. J'ai fait une torsade. C'est pas ultra beau. Mais franchement, ça passe, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça passe. Et du coup, j'ai remis les mêmes boutons que la dernière fois. Hein. Alors, j'ai pas mis plus de boutons, même s'il est plus long, parce que je trouve que ça va, le nombre de boutons. Je les ai mis avant de laver, parce que c'est des boutons en plastique, en faux bois, en imitation bois, donc qui craignent pas grand-chose. Voilà, les boutons. Et je trouve que ça rend bien, je trouve qu'il rend bien, même si la torsade devant ça peut faire un petit peu chelou. Du coup sur les côtés, j'ai aussi fait une torsade mais avec moins de mailles, juste pour que sous les bras ça tire pas, parce que c'est là que ça tire souvent aussi et que ça s'écarte et que j'aime pas du tout sur les tops. Donc là, ça... Voilà, et derrière, comme la dernière fois mon problème ça avait été que j'avais eu trop de matière dans le dos, j'ai eu peur que ça recommence. Donc... j'ai fait des bonnets. J'ai fait des bonnets, normalement c'est tout droit dans le dos, on finit avec un I-cord, et là j'ai fait des bonnets, j'ai fait aussi une torsade pour que ça ne s'étire pas, je ne sais pas trop si j'aime ou si j'aime pas la torsade. Donc les bonnets forcément sont plus petits, hein, puisque Élise, Lucienne Tricotte, elle travaille bien ses patrons pour que ils soient adaptés morphologiquement au fait que on a plus de poitrine devant que derrière. Alors j'ai presque un tout petit peu trop de matière devant et pas assez derrière cette fois, mais non ça va. Donc voilà, j'ai fait des bonnets. Comme ça je me dis au pire s'il y a trop de matière, ça se verra pas puisqu'avec les pointes ça se voit pas. J'ai fait les bretelles en jersey double comme préconisé, sauf que je les ai fait 2 mailles plus larges parce que j'ai trouvé un tout petit peu trop fines les autres, donc en fait j'ai arrêté tout simplement les diminutions un rang avant, enfin une fois avant, et j'ai fait les bretelles 2 mailles plus larges, et je trouve ça bien, ça fait des bretelles pas grosses mais pas fines non plus, j'aime bien. Et pour finir, j'avais laissé les mailles en attente du dos, et j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles, parce que j'aime pas coudre les bretelles, je trouve qu'à chaque fois je me foire, que c'est moche, ça va pas. Donc j'ai fait un rabattage, alors c'est pas une... Oh si, ça va. J'ai fait un rabattage à 3 aiguilles des deux côtés, voilà, tac. Donc ça va, je l'ai essayé, enfin j'ai hâte qu'il soit lavé, que je coupe tous les fils et tout, que la bande de boutonnage elle se place bien, enfin la fausse bande de boutonnage, mais je l'aime bien. Donc cette couleur orange de Gossipium Coton Tweed, je l'aime beaucoup. Et voilà. Alors il paraît large comme ça, hein. Je pensais avoir fait une taille un tout petit peu plus près du corps. J'ai peut-être un tout petit peu mal mesuré mon échantillon. Après, il est pas oversize, il faut juste qu'il s'étende pas trop au lavage. Mais j'aime bien la fluidité du 4,5, vous voyez, avec le coton comme ça, déca. C'est vraiment ce que j'aime bien. En 4, je trouve, moi je tricote serré, que c'est un peu trop dense. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien. Bon, et cette torsade, je sais pas. Voilà pour le resort qui va aller prendre son bain avec le cataquès, comme ça je pourrais prendre les photos. J'ai même pas pris les photos de quoi. Oh, pour le blanc vient. J'ai pas pris les photos du ranonculus, j'ai pas pris les photos du linotte, j'ai pas pris les photos de ma dernière brassière. Je vais avoir des photos à faire et à vous poster sur Insta, j'ai plein de retard sur Insta. J'ai pas posté ça sur Insta, mais j'ai fait les photos. Mais voilà. Ensuite, le deuxième ouvrage sur lequel j'ai travaillé cette semaine, c'est mon test pour Cécile qui tricote, le gilet Paloma. Donc, qui, je rappelle, je tricote en Pingo Wool 100% laine colorissable de chez Pingouin. C'est un gilet qui se tricote non pas de haut en bas, de bas en haut, mais de gauche à droite. Donc, je suis dans la manche gauche. Alors, c'est un gilet oversize avec des manches chauve-souris. Donc voilà, je suis dans la manche gauche. Bientôt, je suis au moment où on va attaquer le corps, mais j'ai encore, je crois, 12-15 rangs. Ça avance, j'aime bien.
J'aime bien ce point, ça avance. Je tricote en 4, je trouve que c'est un poil serré pour cette laine, mais comme il y a des trous ça va. Comme il y a des trous ça va. Alors le Progress Keeper je l'ai mis hier soir, donc il sert à rien, mais c'était juste pour penser à le mettre pour cette semaine, parce que mine de rien c'est un projet où on commence à avoir beaucoup de mailles et je me vois pas trop avancer. Donc voilà. Lui il avance et j'ai pris la décision de détricoter celui que je vous avais dit que je ferais en coton noir, parce que au final je trouve qu'avoir 2 gilets c'est trop sur les aiguilles. J'ai trop envie de trop de trucs, et 2 gilets, 2 gros gilets, 2 grosses pièces comme ça, c'est trop conséquent. Je ne suis pas sûre que le coton se prête vraiment à cette forme de gilet qui est quand même lourde, enfin qui est imposante, donc qui va être lourde. Je fais celui-là, et si j'ai envie d'en faire un deuxième plus tard, j'en ferai un deuxième plus tard, mais pour l'instant je fais déjà celui-ci. Voilà. Donc mon objectif aujourd'hui, ça ne va être de tricoter que sur celui-là, parce que j'ai pas tricoté, je vous avais dit 2 pelotes par semaine, et là clairement c'est ma 3e pelote alors qu'on est sur la 2e semaine, et que donc je devrais avoir fini ma 4e pelote. Mais de toute façon, comme il y a un petit doute, un petit questionnement après que Cécile devait regarder sur la suite, c'est pour ça que je me presse pas non plus. Je suis pas en retard dans mon test, hein, mais je suis pas en avance non plus. Voilà. Donc lui, il va avancer aujourd'hui, et je ne vous dis pas ce sur quoi j'ai prévu de tricoter la semaine prochaine. Ce sera dans la prochaine vidéo. Je voulais finir par des patrons qui sont sortis, que j'aime beaucoup. J'ai été voir ça hier, et j'ai trouvé 5 patrons de top qui sont sortis. Il y a Knitting for Breakfast qui a sorti encore un joli petit patron en yoke avec de la dentelle et un petit peu de rayures. C'est le Fireflies, je l'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup les patrons de Knitting for Breakfast. J'ai failli commencer à faire des plans sur la comète en disant « Ah ouais, je vais faire avec tel et tel ». J'ai dit « Tu n'as pas le patron, tu n'achètes pas le patron, tu ne fais pas ce patron. Tant que tu n'as pas le patron dans ta bibliothèque, tu ne fais pas de plan sur la comète. » C'est mon objectif. Ensuite, il y a Marianne Munier qui a sorti le Rabastance, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou si ça se prononce comme ça, qui est un joli top col V avec de la dentelle en bas. Vraiment, j'aime beaucoup ce genre de forme. Et chez Marianne, c'est toujours très sympathique, j'aime bien. Il y a André-Anne Perrus qui a sorti le Laminati. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait que ce soit un yoke avec un, je crois que c'est du jacquard, un tout petit peu de jacquard et des couleurs fluo. Et du coup, j'ai commencé à chercher si je trouvais des cotons coloris fluo. Bah, j'ai pas trouvé. Si vous connaissez des marques de coton qui font de la fingering en coloris fluo, parce que franchement, j'aurais trop aimé le faire. Alors peut-être avec du orange à la place du vert. Violet, rose, orange, j'aurais bien aimé. Voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Pareil, je ne l'ai pas acheté, je l'ai mis en favori, je l'aime beaucoup. Il y a Audrey Borrego qui a sorti le top Ananke. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Viens le blanc. Viens. Bavard, il se balade, mais il veut pas que je l'attrape. Et c'est un petit débardeur que j'aime beaucoup, alors qui n'irait pas du tout sur ma morphologie, je trouve. Qui a un motif de côte un peu particulier sur le bas, qui est assez court, et après qui monte en bretelle. Il est très 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 joli, mais je me verrai pas le porter. Et pour finir, il y a Marianne Munier encore qui a sorti le top Houlgat, et là aussi j'aime bien. C'est exactement la même forme, manche tombante, sauf qu'on a un col rond et pas un col V, et la dentelle elle est sur le haut et pas sur le bas. Mais c'est aussi une forme que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup les modèles de Marianne. Si je ne me retenais pas, je les achèterais pour beaucoup, enfin surtout les tops. Voilà, je vais vous laisser parce que ça va être l'heure de déjeuner et je vais me faire gronder si je ne suis pas disponible pour déjeuner. Je ne sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo, je pense qu'on est au-delà de 1 heure parce que je suis venue plusieurs fois, j'essaierai de venir plusieurs fois aussi la semaine prochaine. Cet après-midi il faut que je fasse le montage, je vous ai dit on est vendredi. Et regardez-moi ces petites manchettes, c'est mignon tout plein, c'est mignon tout plein. Ah et puis la semaine prochaine il va faire genre 23-24 l'après-midi. Je vais donc pouvoir porter plein de tops et tout, trop bien, je suis trop contente. Allez, sur ce, je vous laisse. Profitez bien si vous êtes en vacances. Profitez bien si vous n'êtes pas en vacances. Profitez pour du soleil. Et j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Pensez à mettre des coupelles d'eau pour vos petits animaux du jardin ou des balcons. C'est important. Profitez. Essayez de vous mettre à l'ombre s'il fait très chaud par chez vous. Profitez du soleil s'il est par chez vous comme par chez moi. Vous avez la chance qu'il fasse un temps tout à fait agréable. Tricotez bien. Et je suis désolée si je n'ai pas répondu à votre message, commentaire, etc. J'avoue que les commentaires YouTube en ce moment, je ne prends plus du tout le temps de répondre. Je prends le temps de les lire, mais pas d'y répondre. Ça va venir, promis, ça va venir.
Et sur Insta, je suis déjà de base très mauvaise à la réponse aux messages privés, mais alors là j'ai lancé une discussion story sur l'économie d'énergie. Il y a eu beaucoup de réponses hyper intéressantes, mais j'avoue que du coup je suis un peu... Voilà, donc si jamais vous voulez vraiment me causer sur Insta en message privé, relancez-moi pour que votre message remonte en haut de la pile, parce que sinon, voilà, j'ai beaucoup de messages non lus, je réponds un peu comme ci comme ça quand j'en ai envie, et votre message peut facilement passer à l'as. Voilà. Donc, prenez grand soin de vous, prenez soin des vôtres. Voilà, je n'ai rien à dire de plus. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Mangez des bonnes choses, c'est l'été là. Mangez des glaces, mangez des bonnes salades. Oh, des salades César, ça c'est trop bon. Bref, allez, je vous laisse. J'étais sûre que je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Donc, ma foi, voilà. Et bien, écoutez... peut-être que j'ouvrirai ce vlog demain, si j'en ai le courage. Voilà, moi je vais aller au montage. Allez, à bientôt.